Sì. Bonjour à tous. Bonjour. Et disons-le tout de suite. Et buonanotte. Ok. Expérience jubilaire dans notre congrégation. La salette est un message d'espérance pour tous les peuples de Dieu. Ça va? Il y a des traducteurs, on ne peut pas simplement lire. Ah oui, oui. C'est doucement. C'est seulement pour vous provoquer. Hein? Tu nous as bien réveillés. On y va? On y va. Alors, la salette est un message d'espérance pour tous les peuples de Dieu. Tel est le thème qui anime ces 170e de l'anniversaire de l'apparition. Quand on célèbre un anniversaire, il y a toujours la joie qui l'anime. Et quand on espère, on va tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qui se passera demain? Or, avec Jésus, nous avons un avenir sûr, une voie lumineuse, et Marie en est le témoin. Voilà pourquoi, à la Salette, elle nous offre une voie claire, droite, pour accéder à cette joie. Et le langage qu'elle utilise revêt un aspect jubilaire. Sa dernière parole: allons mes enfants, faites le bien passer à tout mon peuple, indique déjà son amour maternel. Une mère qui veut le bien, la joie, l'avenir de ses enfants. Ce qu'elle a fait à la Salette, c'est un partage de son expérience vécue en rapport avec notre vécu. D'abord, je vais diviser en 3 parties. Faites-le bien passer à tout mon peuple. Premièrement, faites-le. Ici, nous allons découvrir l'expérience jubilaire de Marie, lue à travers le message. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Nous avons ici le terme « mon peuple ». C'est un terme qui nous est familier dans la Bible. Il s'agit du peuple de l'Alliance, dirigé par Moïse, ou le peuple hébraïque. Il a l'expérience de l'esclavage d'Égypte. Il a vu le bras fort du Dieu qui l'a sauvé. Et malgré cette libération unique dans son genre, ce peuple l'oublie souvent et se tourne vers autre chose. Mais Dieu est Dieu. Il le prend vraiment comme son allié. Il l'appelle peuple sacerdotal, roi et prophète.
L'histoire nous montre que ce peuple dévie le temps, de temps en temps, du chemin du Seigneur. Mais cela n'empêche pas son amour miséricordieux. Il ne cesse d'en parler. Le psaume 94 le confirme. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour des tentations et des défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans, les générations m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mon chemin. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, ils n'entreront dans mon repos. L'exploit du Seigneur, c'est de leur montrer son bras ouvert devant les ennemis. Il se montre comme un père qui aime ses enfants. Il le dit. Mais ce peuple endurcit leur cœur, comme à Meriba et à Massa dans le désert. Quand leur cœur se ferme, il n'y a plus la possibilité de prendre en main la formation, quelle qu'elle soit la qualité de l'éducation. Si tel est le cas, Dieu a le droit d'être en colère, humainement parlant. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mon chemin. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, ils entreront dans mon repos. Nous voyons bien si Dieu est tenté ici. Tenté d'abandonner son peuple, mais ce n'est qu'une façon de dire. Il partage ce qu'il a dans son cœur. Il est toujours patient et lent à la colère. Voilà le cas de l'ancien peuple. Et il en est de même pour le nouveau peuple de l'Alliance. Et Marie à la Salette le rappelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, etc., le fait de ne veut pas se soumettre est pareil à celui qui ferme leur cœur au désert. Ce nouveau peuple a hérité de l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il l'a sauvé par son sang sur la croix. C'est la preuve de son amour suprême pour les siens. C'est cet amour qu'il veut instaurer dans le monde. Il veut que tout soit un, comme lui et son Père sont un. Voilà ce qu'il veut nous offrir. Marie à la Salette l'exprime très bien. Les bras de son fils est si fort et si pesant.
Elle n'invente pas. Elle a aussi l'expérience du peuple ancien, qui est sauvé par les bras forts du Dieu, dont son Fils prend la relève. C'est par son bras fort qu'il fait s'élever la belle-mère de Simon. En la prenant par la main, et la fièvre la quitta. C'est par son bras fort qu'il montre le visage du Père, qui courait se jeter au cou de l'enfant prodigue et l'embrassa tendrement. C'est par son bras fort aussi qu'il prend l'aveugle par la main et il le fit sortir hors du village. Et après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains. Bref, par son bras, Jésus veut nous faire nous lever en guérissant toutes sortes de maladies qui nous fait chuter par terre afin que nous puissions tenir debout avec lui. C'est un bras qui nous ramène à jouir de notre liberté de servir les autres. Un bras ouvert qui nous accueille en oubliant tous les passés de notre vie, en nous aimant tels que nous sommes. Un bras qui crée et qui recrée en nous, à nous faire trouver une nouvelle vie. En un mot, c'est un bras fort par la manifestation de son amour gratuit. En outre, son bras est pesant. Quand on parle de pesant, on passe tout de suite à une balance et à la mesure du poids qu'elle porte. Il s'agit ici d'une mesure d'amour. Or, l'amour que Jésus nous donne est infini. C'est clair. Pour exprimer cet amour infini, Jésus veut nous attirer tous à lui pour aller vers son Père. C'est-à-dire pour nous attirer vers le haut ou nous élever. Le fait d'être élevé nous permet déjà d'entrer dans la victoire de Christ sur la mort. Cependant, le bras de Christ qui nous porte se sent pesant. Quand ce bras est pesant, il y a un contrepoids. Le contrepoids, si nous pouvons le dire, est le péché du monde.
Jésus nous montre une bonne direction, mais nous choisissons une autre voie. À la Salette comme au désert, Marie tente de dire, je suis forcée de laisser aller les bras de mon fils. Vous n'en faites pas cas. Cela veut dire que Jésus, son fils, nous abandonne. S'il en est ainsi, nous ne serons jamais avec lui auprès de son Père. Nous n'avons pas l'occasion d'écouter combien il est bon d'être dans la maison du Père. En somme, nous ratons la vie de paix avec lui et notre patrie éternelle. C'est le repos qu'il veut proposer au peuple. De quel genre de repos s'agit-il? À la Salette, Marie dit, je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e. On ne veut pas me l'accorder. Marie nous rappelle les codes de l'Alliance et la tradition deutéronomiste ici, qui se trouve en Exode 23, 12 et Deutéronome 5, 12 et 15. Je cite un petit peu. Pendant 6 jours, tu feras tes travaux et le 7e jour, tu chômeras afin que se repose ton bœuf, ton âne et que reprennent souffle les fils de ta servante ainsi que l'étranger. En Exode 23, 12 et Deutéronome 5, observez les jours du sabbat pour les sanctifier, comme te l'a commandé Yahvé ton Dieu. Pendant 6 jours, tu travailleras et tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi Yahvé ton Dieu t'a commandé de garder les jours du sabbat. Voilà ce que nous voyons en Deutéronome 5, 12 à 15. Parce qu'au de cette tradition, c'est le côté humanitaire du repos et de la miséricorde qui en constitue la justification. Vous connaissez vous-même la vie d'émigrés au pays d'Égypte. Par sa parole, la Vierge de la Salette affirme aussi la législation sacerdotale à propos du repos sabbatique. Toi parle aux Israélites et dis-leur, vous garderez bien mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, pour vos générations, afin qu'on sache que je suis Yahvé,
c'est lui qui vous sanctifie. Cette législation va souligner un autre aspect. Par son travail, l'homme imite l'activité créatrice de Dieu. Par le chômage du 7e jour, les croyants imitent le repos sacré de Dieu. Selon la tradition sacerdotale, donc, la semaine qui rythme l'activité de l'homme s'enracine dans le prototype sacré de l'activité créatrice déployée par les dieux au commencement. C'est pour cette raison qu'elle est considérée comme une institution divine et de valeur universelle. Passons de la conclusion. Très magnifique de la conclusion. Voilà, c'est encore long ici. Hein? Bon, je vais passer par bon, j'ai composé ici beaucoup de titres. Bon, ce que j'ai fait d'abord, l'expérience de Marie, l'expérience jubilaire liée à travers le message. Et deuxièmement, bien passé, c'est-à-dire la joie de célébrer le jubilé. Ici, j'ai développé l'expérience de notre congrégation à travers les deux jubilés, des centenaires et des 150-tenaires. Voilà, ici. Et la célébration des centenaires a eu lieu en 1946. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'était célébré le centenaire de l'apparition de la Salette. Et ce centenaire, c'est à l'aube de Deuxième Guerre mondiale. Le monde subit une grande épreuve, mais c'est aussi le moment de se convertir, de tourner vers Dieu. Et cette célébration a eu la bénédiction du pape Pie XII. En voici la partie, le texte. Au moment où va s'ouvrir ce congrès marial, parce qu'il y avait un congrès à ce moment-là, il nous plaît de renouveler au vénéré pasteur du diocèse de Grenoble, gardien du sanctuaire de la Salette, le témoignage d'une paternelle confiance qui vient d'illustrer l'honneur de notre sacré pallium. Que la céleste réconciliatrice des pécheurs obtienne du Sacré-Cœur. La conclusion. Ah oui. La dernière page. Eu acho na En tout cas, tout est là. Tout est là, hein, et vous aurez tous les textes. Bon. Au terme de cet exposé, donc, nous pouvons dire aussi que cet anniversaire du 170e est notre anniversaire. C'est un temps qui nous est accordé afin que nous puissions célébrer, renouveler et relancer notre amour pour l'amour du Christ et de la Vierge. Il nous invite à nous mettre au pied de Notre-Dame, à nous confier en elle, à nous laisser fortifier et renouveler par elle. Voilà. The last
speaker of the symposium will be Gian Matteo, with the theme, no pausa, that will summarize somehow all the issues that we touched during